Les amis, que le Père soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je dis d'abord toute la gloire au Dieu véritable, au Père lui-même et au Créateur de toutes choses. Oui, Père, toi qui contrôles l'être, le mouvement, le temps et la circonstance. Merci pour un temps pareil. Je prie que ta sagesse se repose sur ma personne. Et je dis aussi une mention spéciale à ta parole unique, la personne du Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, ton Moshiach à toi, oui, le Christ de Dieu, celui qui est venu dans cette réalité en disant, oui, je viens, oh mon Dieu, dans le rouleau du livre, il est question de moi, je viens pour faire ta volonté. Une mention spéciale. Je dis aussi un grand merci à toi qui prends le temps de me suivre. Que le Père lui-même te sanctifie corps, âme et esprit. Je veux que tu prennes le temps tranquillement d'écouter ce que je vais te partager en ce moment. Et en écoutant la vérité qui vient du Père lui-même, tu vas être libéré du mensonge et de l'emprise satanique. Donc nous allons parler, de la croix comme symbole satanique. Vous savez qu'il est écrit dans Proverbe 19, 2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et dans Osée 4, 6, mon peuple que j'ai mis à part, mon peuple choisi est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'était quoi la raison pour laquelle ce peuple-là manquait de connaissance? Tout simplement parce que ce peuple avait rejeté la loi. Et le verset continue en disant, parce que tu as rejeté ma loi, je vais aussi te rejeter. C'est pour cela le peuple choisi du Père ne sait plus à quel saint se vouer. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut croire, c'est quoi la vérité, qu'est-ce qu'il faut suivre. Ils suivent les dieux des étrangers. Ils disent aux dieux des étrangers, oui, nous vous aimons, nous vous aimons. C'est ce que le peuple de Dieu, le peuple qui a été initialement choisi, voilà, c'est comme ça qu'il réagit. Ils vont vers les dieux étrangers et ils disent aux dieux étrangers, oui, nous vous aimons beaucoup, voilà, soyez nos dieux ou soyez notre Dieu, voilà. Parce que vous avez abandonné la loi du Père. Mais le Maître Sauveur, le Christ de Dieu, quand il est venu dans cette réalité, pour sauver ce qui était perdu, il dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Toi qui prends le temps de me suivre, aujourd'hui tu vas connaître la vérité et par la toute divine puissance de l'Esprit du Père lui-même, tu vas être libéré du mensonge et du joug et de l'influence satanique sur la croix. Oui, Jean 17, 17. Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est vérité. Psaume 119, verset 142. Ta loi est la vérité. Donc, en gros, nous ne pouvons pas prétendre connaître et aimer Dieu si nous n'appliquons pas ce que sa loi dit, ce que sa parole dit. Je sais que toi qui m'écoutes, tu aimes Dieu. Je sais que tu aimes la parole de Dieu. Je sais que tu as l'amour de servir Dieu. Je sais que tu as l'amour d'obéir à la voix et aux préceptes, aux statuts, aux ordres de Dieu. Mais il te manque quelque chose. Je sais que tu as le zèle des choses de Dieu. Mais regarde ce que la parole de Dieu te dit. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Il est écrit, frère, verset 1. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux. Mais aujourd'hui je dis pour vous. C'est que vous soyez sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Donc, tu peux aimer Dieu, tu peux avoir le zèle des choses de Dieu, mais tu dois avoir la connaissance
C'est pour cela le Père, ça c'est parmi mes versets les plus préférés. Proverbe 19:2, oh, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Donc, même si tu aimes Dieu, il te faut de la connaissance, il te faut de l'intelligence des choses de Dieu. Pour cela, nous allons dans le livre d'Esdras. Esdras, chapitre 7, du 10e verset. Il est écrit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les voies et les ordonnances. Voilà. C'est ce que vous devrez faire. Quand vous avez le zèle doit vous pousser à la connaissance. La connaissance doit vous pousser à l'étude. Et quand vous êtes bien enseigné, quand le Père vous révèle les choses, vous venez pour enseigner aux autres, pour qu'ils comprennent les lois et les ordonnances du Père. Et c'est ce que nous faisons. Vous voyez dans cette réalité-ci, ok, toutes sortes de religions de foi est représentée par un symbole. Et quand vous allez dans les églises, vous voyez, ils mettent la croix comme ça. Sur les églises, ils mettent des croix. Les prêtres portent des histoires, il y a toujours des croix. La croix représente quoi? Quand vous leur posez cette question, ils vous disent non, ça représente la mort du Christ. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Je vous dis et je pèse les mots. Vous voyez, la croix comme objet, ok, existait même avant le Christ. Voilà, la croix comme objet de supplice, poteau de supplice, existait au temps reculé, même avant que le Christ vienne. Donc, vous ne pouvez pas dire, oui, ça symbolise le Christ, alors que ça existait avant le Christ. On est en train de parler du symbole. Maintenant, expliquez-moi, vous voyez, dans cette abomination de l'Église catholique, soi-disant, ils ont le signe de la croix. Ils font un signe de la croix au nom du Père et du Fils, blablabla, ils font le signe de la croix. Vous voyez, même les joueurs de football, avant même de rentrer dans le terrain, ils font le signe de la croix ou je sais pas quoi là. C'est quoi? C'est quoi? Mais non. Montrez-moi dans la Bible où on vous parle du signe de la croix. Montrez-moi dans la Bible où on vous parle du signe de la croix. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Maintenant, pourquoi vous représentez, soi-disant, votre foi par un symbole? Si vous avez bien lu la Bible, le Père a interdit toute forme de représentation, ok, des choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Ah oui. Actes des apôtres, ok, actes des apôtres, pour tous ceux-là qui croient que voilà, soi-disant en représentant la croix ou en ayant la croix à la maison, ok, ça représente les choses de Dieu. Non, vous avez des démons à la maison, ok, vous avez les démons à la maison, ok. Tu portes un habit où on dessine la croix, tu portes une idole là. Oui, c'est une idole, ok. Ça n'a rien à voir avec la mort du Christ. Le Christ est mort, c'est fini. Ok? Et il ne vous a jamais demandé, bon, à partir d'aujourd'hui, représentez l'objet par lequel j'ai trouvé la mort, ok, en mémoire de moi. C'est ce qu'il vous a dit? C'est ce qu'il vous a dit? Dessiner la croix, sculpter la croix en mémoire de moi? N'importe quoi. Actes des apôtres, au chapitre 17 du verset 29, il est écrit: ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité, que les choses de Dieu, dans d'autres versions, soient semblables à de l'or, à de l'argent
ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Donc en gros, vous ne devrez pas prendre les choses de Dieu, ok, les représenter, ok, sur des objets qu'un homme a fabriqués. Donc vous ne pouvez pas prendre une croix, mettre sur votre église ou dans votre église en disant oui, ça représente les choses de Dieu. La parole l'interdit en disant ici, vous êtes de la race du Père et vous ne devrez pas croire à ces choses-là. Donc, vous voyez la croix dans les églises, sur quoi que ce soit là, ça ne représente rien, c'est satanique. Je dis et je pèse les mots. Le Christ ne nous a jamais demandé de faire ces symboles-là. Non. Vous pouvez penser que, voilà, je délire, mais c'est vous qui êtes égarés. Maintenant, toi, si toi tu te dis, ok, si toi tu te dis, soi-disant pasteur, soi-disant quoi que ce soit, je dis, je pèse les mots, ok, et il n'y a même pas de pasteur, ok, quand je regarde les hérésies, ils vous enseignent quoi? Ils vous enseignent quoi? Ils vous enseignent, ils vous vendent des rêves, ok, soi-disant bénédiction, soi-disant, vous voyez des gens par exemple, des fils de Néphilim, ok, ces fils de la perdition, vous voyez, ils sont pleins sur Facebook, ok, ce qu'ils font, ils prennent par exemple une photo d'une belle voiture et ils vous disent, oui, tape amen, cette semaine, ce mois-ci, tu auras une voiture, où ils mettent des belles maisons, des villas en disant, vous voyez les égarés, vous tous, toutes ces personnes-là qui tapez amen, amen sur ces photos-là, on vous vend du rêve. Vous êtes des aliénés, on vous vend du rêve. Vous pensez qu'en tapant amen, vous allez acheter une voiture, vous êtes malade, la voiture, là, il faut avoir l'argent. Vous pensez qu'en tapant amen, parce qu'un fils de la perdition vous a dit, oui, je vois Dieu te bénir avec une villa, tu viens, tu tapes amen, la villa, là, elle va tomber du ciel comme ça, n'importe quoi. On vous vend du rêve. On vous vend du rêve. Et au Congo, on a une expression, ok, qui dit, on vous a vendu le chat dans un sachet. Ok, ça veut dire quoi? Vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. Ok, on vous donne un sachet, vous donnez de l'argent. Et quand vous arrivez à la maison, vous ouvrez, c'est un chat qu'on vous a vendu. N'importe quoi. Un vrai homme de Dieu doit t'enseigner la véritable parole telle que c'est écrit, c'est-à-dire la loi. Regardez ce que la parole dit. Livre de Malachie au chapitre 2, ok, du verset 7. Car les lèvres du prêtre doivent garder la science ou la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est l'envoyé de l'Éternel des armées. Ah oui. Ah oui. On doit vous enseigner la parole pure. Donc en parlant de la croix, qu'est-ce que la parole véritable, qu'est-ce que la loi dit? Actes des apôtres vous dit déjà que les histoires de Dieu n'ont rien à voir avec l'industrie de l'homme, ce que l'homme a fabriqué. Non, rien à voir. Habakkuk. Ok. Non, avant d'aller dans Habakkuk, nous allons dans Deutéronome 28. Ok. Vous voyez le peuple choisi de Dieu, les Noirs, ok, les Noirs, parce qu'Israël était noir, ok. Quand ils ont abandonné la loi, ok, le Père les a rejetés. Et ils ont été frappés de délire d'égarement. Mais le Père avait donné une condition, disant, si vous repartez et pratiquez la loi, ok, je reviendrai à vous. Et l'une des malédictions à cause du manque du respect de la loi, ok, c'était aussi l'arrivée des religions. Deutéronome 28, 28. L'Éternel te frappera de délire, te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras comme l'aveugle dans l'obscurité.
C'est pour cela la plupart même de mes frères noirs, quand vous leur dites des trucs, ils ne comprennent pas. Et des fois, il y en a qui disent, oui, je sais, mais bon, je vais seulement prier. Vous leur dites, par exemple, le sapin du Christmas, de la Noël est démoniaque. Ils viennent et disent, oui, ouais, je sais, mais bon, je vais quand même prier sur ça. Hein. Voilà. Ça, c'est le délire d'égarement. C'est-à-dire, vous tâtonnez en plein midi. On vous dit quelque chose, vous reconnaissez quand même que c'est faux, mais vous continuez toujours à faire délire d'égarement et d'aveuglement. Vous tâtonnez, vous ne savez pas à quel saint se vouer. Vous allez dans l'islam, vous allez dans le christianisme, vous allez, je sais pas, dans le bouddhisme, vous errez comme les anges déchus, ok? Et dans les malédictions, ok? Regardez ce que le Père dit, ok? Au verset 64, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes parents. Les dieux du bois et de la pierre. Je dis et je pèse les mots. Mes grands-parents ne connaissaient pas ce que c'est que l'islam. Ils ne connaissaient pas ce que c'est que le christianisme. Ils connaissaient la loi du Père. C'est tout. Oui. Parce que c'était eux le peuple choisi. Ils connaissaient la loi. Ils marchaient avec la loi. Ils avaient juste le divin. Ça s'arrêtait là. Habakkuk, chapitre. Habakkuk, ok. Chapitre 2, à partir du verset 18. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image enfante? Et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, et à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Vous pensez que la croix que vous avez à la maison, ça vous sert à quoi? Vous pensez que cette croix-là peut faire fuir un démon? N'importe quoi. Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Voilà. Donc, quand vous avez la croix à la maison, ok? La croix que vous avez à la maison, là, ça n'a rien à voir avec le Christ. Il est mort. Un point, un trait. Ok? Il ne nous a jamais demandé, oui, à partir d'aujourd'hui, fabriquez-vous les croix. Non. Parce que la parole interdit toutes sortes de représentations. Donc, toi, ma soeur, si tu as des boucles d'oreilles en forme de croix, il faut jeter. Ok? Si c'est en or, si ça a beaucoup de valeur, va dans une bijouterie, prends de l'argent, échange, achète-toi ce que tu veux. Tu as un t-shirt où il y a le symbole de la croix là, c'est une idole. Ok? Ne porte plus ce t-shirt là. Vous voyez même mes mamans, mes soeurs qui voilà, ont des vêtements où il y a la croix. Jetez toutes ces choses là. Parce que si vous êtes en réalité le temple de Dieu, la parole de Dieu vous dit quoi? Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Si tu es vraiment en réalité le temple de Dieu, tu ne dois pas te mélanger aux idoles. Oui. Voilà. La croix, c'est un symbole satanique. Et ça, même les satanistes le reconnaissent. Et ils vous le prouvent même dans les photos sataniques, soi-disant du Jésus blanc. Vous voyez les signes qu'il fait, vous voyez la main, demandez aux satanistes, ils vont vous dire,
Mais le Père s'est encore glorifié. Vous voyez, il y a le temps d'ignorance qui peut être excusé. Mais persister dans le refus d'écouter les choses, quand quelqu'un vous a déjà dit, c'est en ce moment vous vous placez dans une position de non-retour. Il y a des gens qui ont eu des croix ou des vêtements ou des boucles d'oreilles avec la croix, sans pour autant savoir ce que ça représentait, ou peut-être avoir une mauvaise compréhension. Oui, ces gens-là devant le Père sont excusés. Mais si tu as eu le temps de m'écouter et tu gardes encore ces objets-là, tu seras maintenant en abomination devant le Père. Le Père s'est encore glorifié. Le Père s'est encore glorifié. C'est Satan qui domine ce monde. Il dit des choses, il inspire des doctrines, des pratiques, des choses comme ça. Vous voyez les Édomites, l'homme blanc, les Caucasiens, tous ceux qui sont venus pour changer l'histoire du monde, ils ont compris. Ils viennent avec le cinéma, Hollywood, c'est une industrie satanique. Ils viennent avec l'art, ok, voilà. Ils viennent vous inspirer le mensonge. Habakkuk, chapitre 2, au verset 18, on vous dit quoi? Le bois ou la pierre là, ça parle pas, ça représente rien. Le Christ ne nous a jamais demandé de faire des représentations, soi-disant de l'instrument par lequel il a trouvé la mort. Il n'a jamais demandé. Donc s'il n'a pas demandé, pourquoi nous allons le faire? Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.